Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si avant vous voulez connaître tous mes services et aussi les tarifs, eh bien je vous propose d'aller voir dans la publication, vous allez voir le lien de mon blog et donc là vous cliquez et dans mon blog vous allez trouver la description de tous les services que je propose mais aussi de tous mes tarifs. Voilà. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien je vais te dire quelque chose, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Aujourd'hui, ce sera un message de tes ancêtres. J'espère vraiment que ce message va te faire vibrer. J'espère que tu vas ressentir quelque chose, une connexion. J'espère que ça va t'aider, évidemment. J'espère qu'en plus, tu passeras un très bon moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne pour pouvoir revenir à l'occasion. Et n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir toutes les notifications ou pas. C'est ta décision. Des fois, on peut aussi choisir de ne pas recevoir les notifications et seulement de voir les vidéos qui arrivent par hasard sur notre YouTube, sur notre fil, sur notre... Je ne sais pas comment ça se dirait, mais enfin bref. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je pense que c'est la première fois que je le fais. J'avais fait des messages de personnes décédées, mais je me suis dit que d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je refasse des messages de personnes décédées. Mais je me suis dit, des fois, on a la chance de ne pas avoir trop de personnes qu'on connaisse bien de décédées. Et des fois, on a envie aussi d'avoir un message qui vient d'un petit peu plus loin. C'est pas forcément, dans certains cas, ce sera une personne que vous avez bien connue et qui pourrait être décédée, puisque ça peut être votre ancêtre. Mais on peut aussi avoir un message qui vienne d'un petit peu plus loin, un message de votre arbre généalogique qui date un peu plus, peut-être d'ancêtres que vous n'avez pas connus, avec qui vous n'avez rien partagé, peut-être que vous ne les connaissez même pas. Et je pense que c'est assez intéressant de pouvoir essayer d'avoir un message de ce genre. Voilà, donc pour ça, on va avoir 3 options. Je vais vous montrer les cartes parce que ça, je ne pourrais plus vous les montrer après. Donc ici, on va commencer pour l'option 1, on va avoir le Shadowscape, donc des cartes un peu aquarelles et très détaillées. Pour l'option numéro 2, on va avoir le tarot manga chinois. Donc c'est un style tout à fait différent, je trouve, de celui qui est japonais. Et puis pour l'option numéro 3, on va avoir quelque chose de beaucoup plus léger, on va dire. Et on a ici donc la forêt magique, la forêt enchantée avec tous nos petits animaux. Donc voilà pour notre 3e option. Donc je vais vous expliquer après quelles sont les différentes manières pour pouvoir faire votre choix. Mais d'abord, on va préparer toutes nos cartes. Donc, quel est le message que tes ancêtres, ou au moins un de tes ancêtres, a pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ou elle a envie de te faire passer? Donc voici un message de tes ancêtres. Voilà donc pour l'option numéro 1. Option numéro 2. On a envie d'avoir un message de tes ancêtres. Alors s'il y a plusieurs options qui parlent, faut les prendre parce que vous avez beaucoup d'ancêtres. Donc on va y voir ici un message de tes ancêtres pour l'option 2. Et ici, on va avoir un message de tes ancêtres pour l'option numéro 3. Alors, 1 et 2. 1 et 2. Ok. Bon, alors, on y va. Et maintenant, on va mettre nos oracles. On va commencer par un twin, c'est-à-dire des arcanes majeurs. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. On va voir qu'est-ce que ton ancêtre a envie de te dire. C'est pas si... moi, je suis pas du genre à toujours caresser dans le sens du poil. Donc, si ça se trouve, il y a des ancêtres qui ont envie de dire des choses qui peuvent... être considérées comme négatives initialement et qui finalement t'apportent plus que juste dire tout va bien, je suis très content, c'est super.
Voilà. Donc, on va avoir ici le symbolone. Donc, le symbolone, c'est basé sur des cartes, sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu aies ce signe du zodiaque ou que la personne qui parle soit de ce signe du zodiaque. Bien, on continue avec la sagesse de l'oracle, elle est à l'endroit. Alors, la sagesse de l'oracle, on y va. Donc, 1, 2, 1, 2, et 1 et 2. Ok, on va continuer donc avec ici notre tarot Osho. Pareil, il est à l'endroit. Et on a envie de savoir quel est ce message que tes ancêtres ont envie de te faire passer. 1, 2, 1 et 2, 1 et 2. Ok, bien. Alors, on y va. Oups, c'est bon. Ici, on va voir l'option numéro 1. Ici, on va voir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on va voir l'option numéro 3. Ok, alors comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je suis très contente de vous les expliquer. D'abord, il y a les numéros, comme j'ai dit, 1, 2 et 3. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, vous pouvez aller chercher dans la description et vous allez avoir les numéros des chapitres. Les numéros des chapitres, ça va être des numéros entre 3 et 4 chiffres. Donc, vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, si vous préférez, vous pouvez choisir aussi avec les jeux de cartes que j'ai montré au début. Et enfin, ici, le retour des chaussures. Regardez qui est là. Alors, j'ai essayé de prendre des chaussures qui pourraient correspondre aux ancêtres, en fait. Donc, j'ai essayé de prendre des chaussures un peu vieillottes. Je sais, pour certaines personnes, toutes les chaussures sont vieillottes, mais je ne considère pas ça. Donc, pour l'option numéro 1, regardez comme elle est belle. Alors, le talon, il est un petit peu, il s'appelle Bordeaux. Voilà, donc on a un talon qui est très spécial, tout en arrière comme ça. On a une chaussure qui est très haute et on a un peu l'ancêtre du talon aiguille, avec cette chaussure bordeaux toute rebrodée de fils d'argent, avec ici une belle boucle, avec plein de diamants. Donc c'est une chaussure très travaillée, très chic. Voilà donc pour notre première option, c'est Bordeaux. Pour la deuxième option, on est beaucoup plus en rapport avec la terre. Donc d'ailleurs, c'est une espadrille qui s'appelle espadrille Pacha, un peu comme la Pachamama qu'on a ici. Donc on a une espadrille avec des rubans, ici tout en, je sais pas, c'est en paille, je crois que ça se fait, avec ici du tissu, avec des petites broderies qui sont faites dessus, des couleurs primaires, enfin presque. Et donc on a cette espadrille Pacha, donc beaucoup plus humble, mais beaucoup plus en contact avec la nature aussi, je trouve. Donc l'espadrille Pacha pour la deuxième option. Pour l'option numéro 3, eh bien ici on a cette fameuse chaussure avec les petits glands, la chaussure en cuir avec les petits glands. Et comment tu t'appelles? Tassel Loafer. Voilà, tassel, c'est les glands, et loafer, je ne sais pas, mais ça doit être quelque chose en rapport avec le cuir. On sent que c'est vraiment la chaussure typique en cuir avec les petits glands. C'est un mocassin, si je ne me trompe pas. Donc, voilà pour nos 3 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ou si vous hésitez entre plusieurs options, n'hésitez pas à regarder les plusieurs options, parce que vous avez beaucoup d'ancêtres, et il y en a peut-être pas mal qui veulent vous faire passer des messages. Il n'y en a pas forcément qu'un seul qui veut parler. En tout cas, si vous n'arrivez pas encore à faire votre choix, il n'y a pas de problème, parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va être une description d'une situation de ta vie, une situation que tu es en train de vivre actuellement et qui devrait te dire « Ah oui, cette option-là, ça me correspond bien d'une manière ou d'une autre, donc je vais choisir celle-là. » Voilà, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Donc, on va commencer évidemment par l'option numéro 1. Oups. Alors, on va faire de la place. Ok, option numéro 1, c'est donc Bordeaux, et on va faire notre petit Lenormand pour commencer. Petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie. On n'est pas du tout en train de parler d'amour en plus, mais s'il y a quelqu'un qui a envie de sortir, on l'acceptera quand même. Alors, 1, 2, 3, ok, et 4. Bien. Alors, c'est parti.
Alors, on commence ici avec le chien, les poissons, ok. Ça, c'est toi. Derrière toi, les montagnes et voilà, une personne. Donc, il y a une personne qui est sortie. Donc, c'est une personne avec qui, je pense, tu as eu pas mal de conflits, pas mal de difficultés. Vous ne vous regardez plus, on a l'impression que vous êtes en train de passer chacun à autre chose. Il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de montagnes entre vous. Ça a dû être assez difficile à vivre, mais ça y est, on a l'impression que c'est du passé. C'est pas complètement du passé parce que sinon cette personne ne serait pas sortie dans ta guidance, mais ça y est, le pire est passé. Cette personne est de l'autre côté de la montagne et elle peut aller faire sa vie, il n'y a pas de problème. On va lâcher prise. Et toi, ça y est, les difficultés sont surmontées, tu vas pouvoir aller vers une période beaucoup plus plaisante. Ici, on a avec les poissons, on n'a aucune difficulté financière, on a l'argent qui arrive, donc ça, d'un point de vue financier, c'est très rassurant. Et ici, on a le chien. Avec le chien, on montre que tu es bien entouré, qu'il y a des personnes qui t'aiment autour de toi, qu'il y a des belles amitiés, qu'il y a des sentiments vrais et purs. Donc, voilà, on voit que le chemin est plus agréable que le chemin que tu viens d'accomplir. Bien. On continue et maintenant on va passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Donc toi tu sens que la montagne est derrière. J'espère juste que le petit Lenormand de la vérité sente la même chose. Alors, let's go. Petit Lenormand de la vérité. Aïe! Hop, ça. Alors, ici, donc, on a le fouet. Ok. Là, c'est toi. Avec le fouet, alors, là, j'ai presque envie de l'interpréter plutôt comme un objet de pouvoir, non? Le fouet, c'est aussi ça. On peut l'interpréter souvent de manière un peu plus physique, charnelle, sexuelle. Des fois, c'est aussi la frustration. Mais comme là, on n'a pas une carte devant et qu'on voit que tu es plutôt parti, plutôt bien parti, j'ai plutôt envie de penser que tu as pris le fouet et que c'est toi qui diriges. C'est un objet de pouvoir. L'encre est derrière toi, l'arbre et le bouquet de fleurs. D'accord. Donc, on voit que tu avances. Pour moi, tu avances sur le bon chemin. Mais tu as quand même encore des attaches. Mais ces attaches ne sont pas du tout mauvaises. Puisqu'ici, on a l'encre qui te retient, qui t'accroche à l'arbre. L'arbre, c'est une bonne carte. Hein, c'est une carte de foyer. Ça peut dire que tu as des rapports importants, que tu as un entourage qui te soutient. On revient un petit peu à la carte du chien. On n'est pas forcément tout le temps en contact, on n'est pas forcément tout le temps en train de parler, etc. Mais on sent qu'il y a un bon soutien et avec le bouquet de fleurs, on a des bonnes intentions, on a l'envie d'apporter des belles choses. Donc, il n'y a que du positif, je trouve, dans ce petit Lenormand. On voit que tu as pris les rênes de ta vie, mais en même temps, tu es bien structuré, tu as une belle structure derrière, donc c'est assez sympa. Bien, alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est le message de tes ancêtres. Donc, on va avoir ici, je positionne toutes mes cartes et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas mis d'oracle des animaux, que je mets toujours, un petit oracle à la fin. Et là, j'ai carrément oublié. Donc, allons-y, on va rajouter les oracles. Eps. Alors, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, celui-là, c'est pour ici. Celui-là, ce sera pour l'option 2. Et celui-là, ce sera pour l'option 3. Ok, bien. Alors, c'est parti. Je vais vérifier le cadrage et puis on va interpréter tout ça. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tes ancêtres ont envie de te faire passer? Ils ont écouté le message, ils ont dit ça correspond pas mal à ce que j'ai envie de dire et ils t'ont guidé vers cette vidéo. Eh bien, on va découvrir ça tout de suite et on commence avec la première carte. On a une carte qui est négative. Attention! Ici, on a un pape négatif. Le pape négatif est souvent une personne qui essaye de te convaincre, qui essaye de te manipuler, qui essaye de se faire passer pour quelqu'un de bienveillant. Je fais ça pour ton bien, je veux t'aider, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc attention, on a l'impression d'une mise en garde par rapport à des personnes qui ne sont pas aussi bienveillantes qu'elles le paraissent. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici l'amour avec les taureaux et les béliers. Et on a ici la carte du sacrifice avec le scorpion et le cancer. Donc, on a l'impression
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te conseille de sacrifier une histoire d'amour, de sacrifier quelque chose qui te plaît vraiment, de laisser tomber, d'abandonner un projet, un rêve, on a ici quelque chose qui te plaît vraiment. Ça peut être une personne, évidemment, c'est la chose la plus simple, mais ça peut être aussi une vocation, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose, voilà, et qu'il y ait quelqu'un qui te dise mais non, tu sais, t'arriveras jamais à en vivre, c'est pas la peine, va vers quelque chose, va vers un travail alimentaire, non mais tu peux pas être avec cette personne, vous n'arriverez jamais à rien, il y a trop de différences d'âge, il y a trop de différences culturelles, tu peux pas garder cet enfant, ça ne marchera pas. Voilà, on a cette sensation qu'il y a une personne qui avec des grands sourires, avec des bonnes paroles, avec des bonnes intentions, est en train de te dire abandonne ce que tu aimes, sacrifie ce que tu aimes. Et ton ancêtre, il n'a pas du tout l'air d'accord avec ça. Il est au contraire en train de te dire non, cette personne, elle n'est pas, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui va savoir quelles sont ses raisons occultes, mais c'est pas bien ce qu'elle fait. Dire la vérité, d'accord, et être flexible. Bien. Bon, je pense que le conseil de ton ancêtre, c'est de dire la vérité. Donc, surtout pas te laisser emporter par cette personne qui dit « Non, mais lui dis pas, ça pourrait lui faire du mal. Ne lui dis pas, peut-être qu'il y aura un problème par rapport à ça. Arrangeons les choses sans rien dire. » Donc, on a vraiment une incitation à la transparence. Je pense que c'est un ancêtre qui était très volontaire, très direct et qui disait « Non, voilà, c'est tout. » Après, on peut être flexible, on peut s'adapter, on peut réussir à trouver des accords, des compromis. Mais d'abord, il faut dire la vérité. D'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pas la peine de passer par 4 chemins et surtout, il faut pas écouter cette personne qui essaye de t'amener dans le mauvais chemin. Vraiment, la bête noire de ton ancêtre, c'est ce pape négatif. Qui est peut-être, alors je sais pas dans certains cas, mais ce serait drôle, qui peut-être se fait passer pour quelqu'un qui a des conseils de tes ancêtres. Non mais écoute-moi parce que moi je ressens des choses, je reçois des messages, et en gros ton ancêtre il te dit non, hein, c'est pas moi qui parle, ok. Moi ce que je veux c'est que tu n'abandonnes pas ce que tu aimes vraiment, que tu dises la vérité, que tu sois honnête avec les gens, mais aussi avec toi-même. Après oui, il va falloir de la flexibilité pour avancer, mais voilà, beaucoup de transparence, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message de tes ancêtres? Ici, on a un as d'or, ok. Un 2 d'épée. On a ici le chariot. Et le 9 de bâton. Ok, j'ai envie de découvrir tout pour être sûre. On a la confiance, d'accord. Et on a la compréhension. Donc, il y a vraiment la sensation, ton ancêtre a totale confiance en toi. Donc, ne te laisse pas déstabiliser par une personne qui va te faire perdre cette confiance en toi. Parce que ici, ton ancêtre qui est en train de te parler en ce moment, il te dit « Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai confiance. Moi, je sais que tu vas y arriver. Moi, je sais que tu as le potentiel. » Ici, on a un as d'or. Cet as d'or, ça peut être quoi? Évidemment, ça peut être de l'argent. Ça peut être une somme de base qui pourrait, par exemple, que tu reçois de l'argent d'une manière ou d'une autre, par un héritage ou par je ne sais quoi. Et qu'avec cet argent, tu as envie de faire ce qui te plaît vraiment. Et qu'avec ça, on te dise non, mais attends, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire attention, etc. Et c'est pour ça que finalement, tu doutes. Mais c'est pas forcément que de l'argent. C'est aussi du potentiel. C'est aussi ce que tu as à l'intérieur de toi. Ton ancêtre, il sait qu'il y a de l'or à l'intérieur de toi, qu'il y a un as d'or à l'intérieur de toi et que tu es capable de faire fleurir ce potentiel, que tu vas réussir, même si on te dit que tu n'y arriveras pas. Ton ancêtre, il te dit, moi, j'ai confiance en toi. Alors, crois en toi. Vas-y, arrête de douter, arrête d'hésiter, parce que dans le doute, tu laisses la possibilité aux personnes de te déstabiliser. Il ne faut pas accepter les pseudo-conseils de ces personnes qui, si c'était des gens qui te disent « Allez, vas-y, j'ai confiance en toi, j'ai la foi », bien sûr qu'on les accepte. Mais si c'est des personnes qui te font douter, qui disent « Non, mais tu sais, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais quand même, tu te souviens quand tu avais essayé ça, bah, tu t'étais planté. Alors bon, ouais, non. »
on peut se planter 50 fois et la 51e fois, on y arrive. Ton ancêtre, il te dit ça, il te dit, moi j'ai confiance en toi, le potentiel tu l'as, il va falloir arrêter de douter, il va pas falloir sacrifier tes rêves, ni tes amours, ni ce qui se passe actuellement. Et ici donc, on a aussi la compréhension, ton ancêtre aussi te comprend, parce que oui, c'est normal de douter, oui, c'est normal d'être, quand on est face à quelqu'un d'aussi puissant, le pape c'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui choisit bien ses mots, c'est quelqu'un qui a vraiment la sensation, on a vraiment la sensation qu'il est bienveillant. D'ailleurs, j'ai quelqu'un une fois quand j'ai raconté que ce pape-là, c'était le pape négatif. Il y a quelqu'un qui savait pas que, en fait, quand c'est violet en dessous, c'est négatif, et sinon c'est positif si c'est blanc. Et qui m'a dit, mais pourquoi tu dis qu'il est négatif, ce pape, regarde, il est même en train de bénir, enfin, il a rien de négatif. Et non, c'est parce qu'on sait qu'il est négatif. C'est justement la grande difficulté, c'est que dans ta vie, cette personne, elle va vraiment être très très bien cachée. Elle va justement tu vas vraiment avoir la sensation que c'est quelqu'un de 100% positif et bienveillant. Et le problème, c'est qu'il faut écouter tout ce qu'elle dit, cette personne. Et après, de manière bien objective, se rendre compte si c'est des vrais conseils ou si c'est pas juste des choses pour te déstabiliser. Donc, arrête de douter. Le potentiel, tu l'as. Ne sacrifie pas tes rêves, ne sacrifie pas tes amours. Et ici, on te dit, tu peux avancer avec le chariot. Avance avec prudence. Le 9 de bâton, c'est quand même une carte où on reste sur ses gardes, on est prudent. Ton ancêtre ne te dit pas, vas-y, fonce tête baissée, t'inquiète pas, il t'envoie pas le fou, il t'envoie pas des cartes de vas-y, c'est parti. Non, il te dit, avance à ton rythme, c'est ton rythme. C'est toi qui mènes la danse. C'est pas cette personne-là. On n'a même plus envie de la voir, cette personne-là. Qu'elle s'en aille, cette personne. On veut pas qu'elle donne son avis. Il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Non. Toi, si tu as envie d'être plus prudent, tu es plus prudent. Si tu as envie d'aller plus lentement, tu vas plus lentement. La seule chose qu'on te demande, c'est de ne pas abandonner ce projet, de ne pas sacrifier ce projet. Donc, voilà, on a un message qui, je trouvais, très clair. Ça se résume en plusieurs grandes lignes. D'abord, il y a quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance et dont il ne faut pas écouter les conseils parce qu'il est loin d'être bienveillant et son contraire destructeur. N'abandonne pas ce projet, cet amour, cet enfant. Tu as tout le potentiel, alors arrête de douter, mais avance tranquillement, lentement, mais sûrement. Ça ira très bien comme ça. Ton ancêtre a confiance en toi et comprend aussi les difficultés que tu as. C'est vraiment pas un ancêtre qui vient pour te attends, je vais te réveiller. Non, on a quelqu'un qui dit ça en douceur, qui dit ok, je te comprends, c'est normal ce qui t'arrive, c'est pas facile et tout, mais et voilà tout le reste. Bien, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va voir un animal pour représenter cet ancêtre. C'est une loutre, c'est un 4 de printemps et c'est une loutre. Donc on sait que les loutres sont quand même des grands amoureux, à ce que j'ai compris, puisqu'ils se tiennent la main quand ils dorment pour pouvoir rester en couple et retrouver leur compagnon. Donc la loutre, c'est donc ça donne la sensation que c'était pas quelqu'un de super speed, c'était pas quelqu'un, on revient sur le truc de avance, mais avance à ton rythme, avance tranquillement, avec prudence et fais les choses comme tu veux. Donc on te dit c'est le moment de te mettre à l'aise, de te relaxer, de célébrer tout ce que tu as. Le bonheur jaillit du succès dans ta carrière professionnelle, du fait d'avoir réussi à terminer un projet ou d'une vie famille heureuse dans le foyer. Donc félicite-toi de tout ce que tu as réussi à faire et utilise ça pour avoir confiance en toi, pour continuer, pour te dire, bon, il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur, il n'y a aucune raison que je les sacrifie, il n'y a aucune raison que je les laisse de côté, je vais réussir à gérer ça aussi, comme j'ai réussi à gérer plein d'autres trucs. Voilà, eh bien, j'ai bien aimé cette loutre, je trouve que c'est un ancêtre fort sympathique, la loutre, et qui dit les choses avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact, mais qui est en même temps très lucide et qui se rend compte qu'il y a vraiment des gens néfastes autour de toi, au moins une personne néfaste, et qui voudrait vraiment que tu t'en éloignes le plus possible, ou
tout pour le moins que tu n'écoutes pas ses conseils. Avec ça, c'est suffisant. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première guidance. J'espère évidemment que les propriétaires se seront retrouvés dedans. Et puis, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec l'option numéro 2, c'est celle des espadrilles Pacha. Alors, espadrille Pacha, on y va. On va commencer par notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ici, nous avons une lune, d'accord. Nous avons la tour, les jardins, la nouveauté avec le cheval, le cavalier. Et là, c'est toi. Ok, donc là, on voit tout ce que tu vois. C'est intéressant. On a l'impression de la fin d'une période d'isolement. Puisqu'ici, on avait la lune avec des ressentis, mais aussi des doutes, des préoccupations, une difficulté à voir de manière générale. Ici, on a un isolement avec la tour, donc on a l'impression qu'il y a eu une période d'isolement, mais maintenant il y a de la nouveauté qui arrive avec des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes. C'est encore que des relations assez superficielles, mais on a l'impression d'une ouverture sur le monde, on a l'impression que tu sors de ta tour, que tu essayes en tout cas, tu fais des efforts pour sortir de de ta tour et d'aller vers plus de communication, d'aller plus vers les autres. Donc, est-ce que ça te parle? On va voir maintenant si c'est le cas. On continue et on va voir le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il a envie de te raconter? Tac, ok. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? Ok. Alors, on commence, là on va voir le contraire. On voit tout ce qui était devant, là, mais là on va voir tout ce qui était derrière. On voit que tu as terminé pas mal de choses avec cette faux. Voilà, c'est des fins, les choses que tu as terminées, ce sont des fins définitives. Il n'y aura pas de marche arrière. Et ici on a la clé et les poissons. On a l'impression que ce que tu as terminé, c'était vraiment la solution, la meilleure solution pour toi, notamment pour ton équilibre économique et financier. Puisqu'ici, la solution, tu as trouvé la solution, tu as coupé définitivement peut-être des liens, peut-être des frais, qui sait, peut-être un déménagement, peut-être. On voit qu'il y a vraiment eu un gros changement parce que tu savais que c'était la meilleure solution financièrement, économiquement pour que tout aille bien. Voilà, ok. Donc maintenant ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est le message que ton ancêtre a envie de te faire passer aujourd'hui. Un message de tes ancêtres. Tac, tac. On va vérifier. Alors vous aurez découvert qu'il y a une carte en plus. Je me suis rendu compte dans l'option numéro 1 que j'avais oublié les petits animaux, donc je l'ai rajouté. Voilà, je revérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. On commence par notre première carte et on va voir si elle est positive ou négative. On a une carte négative avec l'étoile en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis désolée pour toi, mais il va falloir que tu te bouges parce que si tu attends que les choses se passent, tombent du ciel, si tu attends que la chance s'en mêle, ton ancêtre, il a envie de te dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Tant que tu t'aides pas, le ciel va pas t'aider et pour l'instant, voilà, il n'y a pas à compter sur la chance, il n'y a pas à espérer que les choses vont se faire de manière naturelle, tout va être fluide, tout va arriver, si ça doit arriver, des fois oui et puis des fois non, des fois il faut ramer, des fois on a le vent en poupe et tout avance et puis des fois, c'est pas possible et il faut juste ramer un petit peu. On a l'impression que ton ancêtre te dit, va falloir ramer. Alors, pourquoi il va falloir ramer? Ici, on a un vampire, d'accord? Et ici, on a la guerre des sexes. On a ici les deux béliers avec le scorpion et avec la balance. Alors, on a l'impression qu'on parle d'une personne en particulier ou est-ce que c'est toi qui te fais vampiriser régulièrement?
Deux possibilités donc. La première, c'est que tu te fais vampiriser et que donc il faut que tu arrêtes d'accepter de te faire bouffer ton énergie, ton temps, ton attention, tout quoi. Hein. C'est surtout l'énergie et le temps qu'on se fait manger en général. Hein. Les vampires actuels mangent l'énergie et le temps. Donc, il faut que tu arrêtes d'accepter, il faut que tu sois ferme. Ici, on a vraiment une limite. C'est fini. Je n'accepte plus. Tu ne peux plus faire ça. Je refuse. Je refuse de donner mon temps comme s'il ne valait rien, de donner mon énergie comme si elle ne valait rien. Ce temps, cette énergie, c'est ta vie. Ton ancêtre, il le sait, parce que la vie, ça ne dure pas indéfiniment. Donc, profite de ce temps et de cette énergie pour faire des choses qui ont vraiment un sens pour toi, ou même pour te détendre, ou même pour t'amuser. Mais arrête de te faire vampiriser comme ça. Ok. Donc, dans l'autre cas, on pourrait dire que c'est une personne, carrément, le vampire a été personnifié, mais de la même manière, il faut mettre une limite et refuser que cette personne... Peut-être qu'il y a plusieurs vampires, peut-être qu'il y a un vampire. En tout cas, il faut refuser. C'est fini. Et si tu attends que non, peut-être qu'à un moment, je serai aidé, non, tu vas pas être aidé. La chance ne va pas t'aider. Tu vas continuer de te faire manger tranquillement, à petit feu, mais il n'y a pas le coup de chance qui va faire que cette personne tout d'un coup va disparaître de ta vie, va se lasser, va partir. Non, elle va pas se lasser, elle va continuer. C'est tout. Il faut que toi, tu prennes les rênes pour refuser de continuer de te faire manger. Alors, ici, on a le yin, ok. On a une main amie, d'accord. Ici, on te dit, ok, tu peux pas compter sur la chance, d'accord. Ton ancêtre, il veut que ce soit très clair. Tu peux pas compter sur la chance, mais il y a une personne, une main amie, une personne amicale, une personne avec des énergies féminines très fortes. Donc, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme avec beaucoup d'énergie féminine. C'est quelqu'un qui est très doux, c'est quelqu'un qui est très léger, et c'est quelqu'un qui peut vraiment t'apporter son aide. C'est à peu près le contraire de ce vampire. Tu as une personne qui essaye de prendre, et tu as une personne qui vient vraiment pour t'apporter quelque chose. Donc, on a des bonnes intentions d'un autre côté. C'est une bonne nouvelle. Bon, c'est un moment, il va y avoir, voilà, problème. J'imagine qu'on a une coupure de courant. Bon, j'ai une lampe qui fonctionne avec une batterie, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas éteinte. Je vais aller voir ce qui se passe et puis je reviens tout de suite. Bon, je vois qu'avec ma petite lampe, on arrive encore à voir, donc on va continuer comme ça. Ce sera, voilà, on finit un petit peu à la bougie, on va dire, la vidéo. Alors, donc, la chance n'est pas de ton côté, on est d'accord. Mais il y a une personne qui l'est. Et il y a une personne qui va falloir éliminer de ta vie, ou au moins tenir bien, voilà. Toi, tu vas être là, et puis tu vas mettre vraiment des limites. Ok. Ici, on a la maison Dieu. On a le 4 de bâton. D'accord. On a le page de bâton. On a un roi de coupe. Ok. Les guides. Et l'avare. Bien. Bon, là, vraiment, la maison Dieu avec le 4 de bâton, sachant que le 4 de bâton, très souvent, représente une maison, une habitation, voilà, quelque chose qui me fait penser à cette tour. Eh bien, on a vraiment l'impression que, voilà, il faut briser cette tour, il faut vraiment sortir, il faut, même, peut-être qu'il y aura même des événements imprévus qui vont se passer pour que tu puisses sortir de cette situation. Il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu ailles vers de nouvelles personnes, il faut que tu change le cycle actuel. Le cycle actuel où tu es vampirisé, ça ne fonctionnera pas et la chance ne viendra pas vers toi comme ça. Il va falloir, ça va arriver de toute façon, tu vas pas le prendre comme quelque chose de bien parce que c'est quelque chose de déstabilisant, on se casse la figure, la maison Dieu, c'est jamais très agréable. Mais sache que finalement, c'est une bonne chose, c'est une chance quand même et qui va te faire sortir d'une situation. On voit que tu es guidé, ton ancêtre est là pour te guider, pour t'aider à aller vers les bons choix. Donc, tu as quand même pas mal de soutien. Tu as tes guides, tu as cette main amie pour pallier contre la chance qui n'est pas là et les personnes qui essayent de te vampiriser. Alors, ici, c'est la seule chose, j'ai un doute parce que il me manque des cartes pour essayer de savoir qui est qui là. Donc, le page de bâton, c'est qui là?
Alors, est-ce qu'on peut savoir quelque chose de plus sur le page de bâton? On a le 2 d'or, d'accord. Donc c'est peut-être toi, hein, avec le 2 d'or, on sent que tu es peut-être entre plusieurs choses, que tu as beaucoup de travail, que tu es très très occupé. Et avec le roi de coupe, c'est qui? C'est le 10 d'épée. D'accord, je pense que le roi de coupe, c'est le vampire. C'est la personne qui te pompe, qui te prend ton énergie. Toi, tu es là, tu es plutôt le page de bâton. Allez, voilà, bon, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ci, gna, 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 gna. Alors que le roi de coupe, c'est celui qui te plante. À chaque fois, on a l'impression de le picador dans la corrida. À chaque fois, ah bah tiens, on va te planter une petite épée en plus, comme ça on va voir si tu continues de courir, mon vieux. Hein. Donc, on a l'impression que voilà, c'est la personne qui t'achève petit à petit, et c'est vraiment la personne dont il faut que tu te sépares. Et pour pouvoir t'éloigner de cette personne qui te pompe ton sang, qui te pompe ton énergie au fur et à mesure, eh bien, il faut aussi prendre un petit peu de temps, arrêter tout ce que tu es en train de faire parce que tu bouges beaucoup devant et tu te rends pas compte, justement, comme tu te maintiens très occupé, ça fait que tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Donc, il faut prendre un petit peu de temps, écouter ces personnes qui sont amicales, écouter ton guide et voilà, accepter le changement. C'est un changement qui est un petit peu dur, un petit peu compliqué à faire, mais c'est comme ça que tu pourras aller vers une période avec plus de chance, parce qu'on sent qu'en ce moment, la chance n'est pas vraiment de ton côté. Il me reste l'avare. Je ne sais pas bien comment l'interpréter. Ça va dépendre de pas mal de choses. Peut-être que c'est une description de cet ancêtre. Parce que l'avare, on dit, ah bah l'avare quand même, il exagère, hein, il partage pas. Mais qui partage ? On a l'impression que, parce qu'on sait pas, on ne connaît pas la vie de chaque personne, on a l'impression que cet ancêtre était peut-être décrit comme l'avare, comme quelqu'un qui, quand même, avec tout ce qu'il a, il pourrait aider, il pourrait partager, et que finalement, il lui est arrivé quelque chose de similaire, c'est-à-dire que c'était peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de donner, qui avait l'habitude de partager, mais qui se faisait justement vampiriser, et qui à un moment a dit, bon, ça suffit maintenant. J'en ai marre d'être l'aliment des autres personnes, j'en ai marre d'être vampirisée. Et puis maintenant, vous voulez me dire que moi je suis avare, que je suis pas sympa, que je donne pas mon temps, je donne pas mon attention, je donne pas mon argent. D'accord, voilà, d'accord, je suis l'avare. Pour moi, c'est plutôt une description de ton ancêtre l'avare, qui n'était pas forcément spécialement avare, mais qui a été amené par la vie à se montrer comme ça, parce qu'on a abusé de lui ou d'elle et de sa confiance. Voilà, en tout cas, cette personne, elle est là pour te guider. On va voir quel est l'animal qui représente cette personne. On a un lion de mer, un œuf d'hiver. Le lion de mer te dit, tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative, qui renforce précisément ce dont tu as le plus peur. Arrête de te préoccuper et oublie tes peurs et tout ira bien. Voilà. Pour l'instant, on sent qu'il y a trop d'énergie négative pour que la chance puisse se mettre de ton côté. Il faut vraiment que tu te libères de tes peurs, de tes angoisses, que tu sortes, faut accepter cette ouverture qui va se faire peut-être à contre-cœur, que tu te libères de cette personne qui te vampirise et tout va être plus agréable. Le chemin va se libérer et on a plein d'énergies positives qui vont pouvoir arriver. Voilà, j'ai bien aimé votre ancêtre, le loup de mer. C'était quoi? Non, c'est un lion de mer, j'allais dire c'est un vieux loup de mer. Non, c'est un lion de mer, hein, mais pourquoi pas aussi un vieux loup de mer dans certains cas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui te dit valorise ton temps et ton énergie, parce que c'est ce qui a le plus de valeur dans la vie finalement. L'argent, c'est une chose, évidemment, c'est important, mais le temps et l'énergie, c'est très très limité dans la vie. Et je pense que quand on est passé de l'autre côté, on s'en rend encore plus compte. Donc voilà, un joli message de ton ancêtre. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Bien, nous, on va continuer et on va aller avec notre dernière option.
Et c'est celle de la chaussure du mocassin avec les petits glands. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans la description de ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de savoir. Bon, voilà 4, c'est parti. Petit Lenormand, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Alors, on a ici une tour. Donc là, on a l'impression que tu as du mal à communiquer avec le monde ou avec au moins une personne en particulier. Puisque tu es dans ta tour, on sent un isolement. Ici, tu as des amis, tu as le chien ici qui est derrière toi, on a un bouquet de fleurs et on a la lettre. Donc, on a l'impression que oui, il y a une difficulté à s'exprimer ou à sortir, mais que quand même, tu as des gens qui sont derrière toi, tu n'es pas seul. Même si tu t'en rends pas forcément compte, même si c'est pas forcément évident puisque c'est derrière toi, il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes qui ont des sentiments purs et vrais à ton encontre, peut-être aussi des animaux de compagnie, ça reste très important. On a aussi le bouquet de fleurs qui montre vraiment les bonnes intentions et on a la lettre qui peut représenter des messages que ces personnes vont t'écrire puisque tu as l'air d'être un peu enfermé dans ta tour, on peut te contacter par mail, par WhatsApp, par SMS. Donc on a l'impression qu'il faudrait regarder un petit peu derrière, au moins, bon, tu as le droit d'être enfermé dans ta tour actuellement, mais ne pas oublier quand même qu'il y a des gens qui t'aiment. Bien, alors si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien on va passer au petit Lenormand de la vérité. C'est parti, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, bah toi tu voulais venir, hein. 2, 3 et 4. Ok. Petit Lenormand de la vérité, let's go. Oups. Bien. Alors ici on a un arbre, la lune, le soleil, bah décidément. Alors, ici, c'est toi et derrière, tu as le bateau. Alors, le bateau, je pense qu'il t'amène, ou je ne sais pas pourquoi il y a un bateau derrière. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est juste un nouveau départ qui t'emmène vers que tu sors de ta tour, tu prends le bateau et puis tu arrives vers ce nouveau départ? En tout cas, on voit qu'il y a des belles choses devant toi. On a le soleil, donc on a quand même des pensées très positives. On a quelque chose de très, très lumineux, très solaire, donc ça c'est très agréable. À côté, on a l'intuition avec la lune, donc on voit que tu peux vraiment faire confiance totale en ton intuition, puisque là elle est rétroéclairée directement par le soleil, donc là c'est super évident. Donc intuition super forte, super intense, une connexion très forte avec ton intuition. On a l'arbre, donc avec l'arbre on a aussi tout ce qui est famille, entourage, racines. Bon, bah, avec la racine on va bien avec l'ancêtre, donc on a une belle connexion de manière générale. Donc voilà, pour moi ici c'était un petit peu il y a quelques problèmes de communication. Et là, on te dit, oui, mais ça va quand même. Hein. T'as peut-être pas beaucoup de communication en ce moment avec le monde extérieur, mais la connexion à tes racines, à ton entourage et tout ça, à ton intuition, elle est très bonne. Donc, c'est quand même très important. Bien. Alors, on va continuer et nous, ce qu'on veut donc découvrir, c'est quel est ce message de tes ancêtres, au moins d'un ancêtre en particulier ici. Alors, vous aurez constaté qu'on a une carte en plus, c'est celle-là, parce que je me suis rendu compte que à la première option, que j'avais oublié de mettre mon petit animal. Donc, j'ai rajouté pour les 3 options à ce moment-là. Voilà, je revérifie le cadrage, la luminosité et puis au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que ton ancêtre a envie de te faire passer aujourd'hui? On va voir, on a une carte ici négative. Décidément, on a des ancêtres qui parlent des sujets qui fâchent, je trouve, aujourd'hui. On a des ancêtres qui sont pas là du tout pour caresser dans le sens du poil. Tout va bien, comme j'en parlais au début. Non, on a des ancêtres qui veulent montrer les problèmes. Ici, on a le monde en négatif. Qu'est-ce qui se passe? Tu as tout pour briller. Tu as tout pour réussir. Tu as tout pour être heureux ou heureuse. Tu as tout pour que le monde te sourie. Tu as tout pour être... Et pourquoi? Pourquoi ça ne se passe pas? Qui t'a coupé les ailes? Est-ce que c'est toi qui te coupes les ailes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de te couper les ailes? Pourquoi? Pourquoi ce monde n'est-il pas en train de briller? Alors, ici on a la sainte, d'accord?
Adieu la sainte, voilà ce qu'il dit ton ancêtre. Il dit ça va là, t'es pas non plus obligé d'être quelqu'un qui va être parfait, la sainteté, sa sainteté ici. Donc ici on a le Capricorne avec le Poisson, ici le Taureau et le Verseau. Pour moi c'est vraiment ça. Vous pourrez l'interpréter d'une autre manière, mais pour moi c'est vraiment ça. Il va falloir dire au revoir à ces caractéristiques. Il faut arrêter de te sacrifier pour les autres. Il faut arrêter de penser que alors, ça ne veut pas dire maintenant tu vas te transformer en une pourriture et tu vas faire ce que tu veux même si tu fais du mal aux autres. Non, non. Mais la vie de chacun vaut la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que toi, tu sois cette sainte qui va à chaque fois se sacrifier, qui va à chaque fois passer après, qui va jamais être une priorité, qui va jamais se mettre en priorité soi-même. Donc, il va falloir que tu arrêtes de prendre ce rôle de sainte, de sacrifice de soi-même. Tu as le droit de vivre comme tout le monde. Entre deux mondes, d'accord. Ce n'est pas pour toi. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas interpréter là-dedans, mais entre deux mondes, on voit qu'en ce moment, tu es entre deux mondes et que déjà, c'est pas pour toi de rester entre deux mondes, mais il y a un de ces mondes qui n'est pas pour toi. C'est-à-dire qu'il va falloir en choisir un des deux. Et il va falloir choisir le bon, en gros, puisqu'ici, entre deux mondes, ce n'est pas pour toi. Je pense que là, c'est vraiment très pointu. Et je pense que les gens pour qui cette guidance, les propriétaires de cette guidance, vont comprendre le pourquoi ce n'est pas pour toi, le qu'est-ce qui n'est pas pour toi. En tout cas, c'est certainement ce qui t'empêche de vivre pleinement cette carte du monde. Alors, ici, on a le fou, d'accord. Encore une fois, le au revoir, j'abandonne, je pars vers autre chose. Voilà, on a le 4 d'épée. Tu as attendu suffisamment. Le 4 d'épée, c'est l'hibernation. Si tu restes en hibernation pour toujours, tu vas finir par mourir dans ta grotte. C'est tout, dans ton terrier. Tu es là, tu te dis, bah non, en fait, il fait chaud, mais là, j'ai pas envie de sortir parce que tout le monde est sorti, il faut que je reste cuisiner dans la grotte. Non, 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 non. Il faut arrêter. Oui, il y a des périodes de pause, il y a des périodes où on réfléchit, il y a des périodes où on se repose, il y a des périodes où on a besoin de ça. Mais là, on te dit, zut quoi, maintenant, il faut te lancer, il faut bouger, il faut être le fou. Est-ce que tu n'as pas tout prévu? Mais c'est pas grave, ton ancêtre, il te dit, t'as pas prévu, mais t'inquiète pas, hein, t'es pas le premier, hein. T'es pas le premier ni le dernier, il faut se lancer quand même, parce que si tu attends d'avoir tout prévu, laisse tomber. Hein. Ok, le chariot, j'adore parce qu'on a déjà eu un chariot ici. Et ici, on a le 7 de bâton. Avance, peu importe si les gens sont contre toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on a toujours été le saint, la sainte de l'histoire? Bah, ça plaît pas quand on arrête de l'être. C'est terrible comme ça à dire, mais c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand on a une personne qui vous demande un service, si directement vous dites non, là je peux pas, c'est impossible, je vais pas pouvoir te rendre ce service, bon, on dira, ok, sympa, merci pour rien, mais bon, ça passe. Si on vous demande un service, oui, bien sûr, vous faites le service. Après, on revient. Comme on sait que vous êtes la personne qui va toujours être d'accord, on revient vers vous. Bah tiens, tu veux bien me rendre ce service? Bah, oui, bien sûr, voilà. Et le jour où tout d'un coup, va savoir pourquoi, quelle mouche t'a piqué, tu vas dire non, je peux pas. Eh bien, les personnes ne vont pas être contentes du tout. Attends, mais je m'étais organisée, parce que normalement tu dis toujours oui. Attends, c'est pas possible, tu peux pas tout d'un coup changer du jour au lendemain. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, voilà, qu'est-ce que j'ai rien fait, c'est pas juste et tout. C'est pas juste. Donc, on sent que le fait d'arrêter d'être une sainte ou un saint, d'arrêter de faire toujours ce qui fera plaisir à tout le monde, ça va pas plaire autour de toi. Il va y avoir des personnes qui vont t'attaquer, il va y avoir des personnes qui disent « Qu'est-ce que t'es égoïste ?» Oh bah oui, ils sont tous égoïstes. Tout le monde a le droit d'être égoïste, mais toi, qui pendant une longue période de temps n'a pas été égoïste, t'as donné tout ce que tu pouvais donner, le jour où t'as une petite once d'égoïsme un petit peu, que tu penses à toi, que tu te fais passer un peu comme priorité, tu vas être la personne la plus égoïste et la plus pourrie du monde. Prépare-toi. Donc, c'est à ces personnes-là que tu es en train de faire des faveurs. Hein. C'est pour ces personnes-là que tu es en train de te sacrifier. Pour des personnes qui vont te cracher dessus à l'instant même où tu vas décider que
bon, d'accord, je vais me penser un petit peu à moi. Mais qu'est-ce que tu es égoïste? Donc, prépare-toi à être traité d'égoïste, prépare-toi à avoir beaucoup de personnes qui vont t'attaquer parce que tout simplement tu vas vouloir avancer ton propre chemin, tu vas vouloir t'épanouir parce que tu as tout pour t'épanouir et si tu ne le fais pas, c'est seulement parce que tu es trop gentil, tu es trop à tout donner aux autres hein. Et ça suffit, ton ancêtre il te dit attends là, tu sais combien de personnes ont dû avoir des enfants pour arriver à toi? Bon, c'est pas pour que tu sacrifies ta vie pour le bien-être de tout le monde. Donc, toi aussi, tu as le droit d'exister. Ici, on a une renaissance et on a le fait de se rendre compte. Donc, avec la renaissance, bon, je pense que ton ancêtre espère qu'il y ait vraiment un changement, qu'il y ait vraiment un nouveau départ pour toi quand tu te rendras compte que, voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que c'est quelque chose que tu vas regretter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et que tu vas te dire, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu aider tout le monde? Parce que vraiment, la reconnaissance, on ne l'a pas ici. On a des personnes qui au contraire vont t'attaquer, qui au contraire vont te juger. Il n'y a aucune reconnaissance. Donc si tu n'as aucune reconnaissance, si maintenant tu changes, n'espère pas qu'au bout de 10 ans de loyaux services, tu aies plus de reconnaissance. Ça ne changera rien du tout. Là, tu es en train de dépenser tes possibilités. Tu es en train de te priver de t'épanouir pour des gens qui n'en valent pas la peine, qui ne méritent pas cette abnégation. Donc ton ancêtre, il te dit, sors de l'abnégation. Rends-toi compte que c'est pas juste et repars sur un nouveau terrain. Voilà, c'est pas pour toi, je sais pas ce qui est pas pour toi, mais c'est pas pour toi. Va ailleurs, lance-toi, recommence une nouvelle vie, avance et brille, s'il te plaît. Brille, lance-toi. Refuse de te sacrifier et ciao l'abnégation. Qui est cette charmante personne? J'aime beaucoup ses conseils. Cet ancêtre peut être représenté par un animal. Et c'est qui? Ah, bah oui, c'est un jar. C'est un 6 d'été, donc c'est une carte du passé, ça correspond pas mal. Mais on a ici donc le jar et on te dit l'amour et le fait de s'occuper des enfants pourraient se convertir dans une partie importante de ta vie. Donc je pense que c'est un ancêtre qui était soit très maternel, soit très paternel. Et c'est probablement quelqu'un qui avait des facilités à être aussi une sainte, à vivre dans l'abnégation, à ne pas penser à ses propres besoins. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'épanouir, qui n'a pas pu vivre ses passions, ses rêves. Et s'il y a une chose que cet ancêtre n'a pas envie qu'il se passe, c'est que tu fasses exactement la même chose. Donc, il se peut que tu rencontres, que tu récupères des personnes de ton enfance. C'est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs ou peut-être ce sont des rêves d'enfance qui vont pouvoir revivre. Donc, on a aussi ça, puisqu'on a la nécessité de briller. Tu as tout le potentiel pour briller et pourtant ça ne marche pas. Peut-être que c'est revenir à des rêves d'enfance, retrouver ton enfant intérieur, recommencer à briller. Il va falloir trouver toutes ces petites choses pour pouvoir enfin t'épanouir, mais la principale chose, c'est arrêter de te mettre toujours en deuxième, troisième ou quatrième position. Tu as le droit d'être acteur principal de ta vie. Voilà, et bien ce jar ou cette oie, Merlois qui donne ses conseils, et bien je trouve que c'est un bon conseil qu'elle te donne, il ou elle. Voilà, tu as une vie pour t'épanouir et tu as le droit de t'épanouir, sans être pour autant égoïste. Tout le monde est un peu égoïste, tout le monde a le droit de penser à soi. Ça ne veut pas dire se convertir en quelqu'un de mal, ça ne veut pas dire évidemment commencer à faire des sales coups ou ne plus s'occuper des personnes dont tu as la responsabilité, mais tu n'as pas non plus à te sacrifier complètement pour les autres. Voilà, c'est un joli message, je trouve. J'espère évidemment qu'il aura trouvé ses propriétaires. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.